Bonjour ou bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de nous avoir rejoints, merci pour votre confiance, votre fidélité et tout ce qui va avec. Merci, merci beaucoup, ça me va droit au cœur et j'espère que vous trouverez ce que vous étiez venu chercher ici. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à regarder les tirages, la playlist tirages spéciaux, il y a des choses qui pourraient vous intéresser, les guidances vue intérieure ou autres. N'hésitez pas. Je suis désolée si vous entendez des gargouillis, c'est mon ventre qui gargouille, j'ai un petit peu faim. Je vais aller me faire cuire des pâtes après. Et du coup, là, ça va être une guidance, en fait, parce que j'avais posté un commentaire, oui, un message dans, j'allais dire un commentaire, mais non, un message dans la section communauté, et j'ai ma collègue Alexia qui m'a répondu que ça serait pas mal de faire un tirage sur l'évolution des sentiments. Et c'est vrai qu'en fait, ben, Alexa, si tu passes par là, c'est vrai que ton idée, elle est vachement cool, parce que j'y avais jamais pensé. Donc du coup, là, j'ai fait un tirage du jour tout à l'heure, et là, j'étais en train de boire un café, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire une guidance sentimentale, mais quoi? Puis j'ai tout de suite repensé à toi, et j'ai fait, ah tiens, je vais faire ce qu'Alexia, elle a proposé. C'est pas mal. Et puis honnêtement, fais la même chose sur ta chaîne. Reposte des vidéos, Alexia. Vas-y. Alors, c'est parti, on y va. Alors, c'est du général, il n'y a pas de groupe. Alors, peu importe la personne à laquelle vous pensez, un ami, un collègue, voilà, on va savoir l'évolution des sentiments de cette personne pour vous. Donc, il faut évidemment que ce soit une personne pour vous avez à peu près, vous savez à peu près que cette personne-là a des sentiments pour vous, quoi. Ne prenez pas un inconnu qui ne vous a jamais regardé, quoi. Donc là, c'est sûr que si vous n'avez jamais vu Tom Cruise et que vous vous demandez est-ce que Tom Cruise a des sentiments pour moi qui vont se développer, bah, écoutez la réponse tout de suite. J'ai pas besoin de tirer les cartes pour vous dire que c'est non, quoi. Mais voilà, quoi. Mm. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux et je partirai avec. Et je terminerai certainement, enfin, après je reprendrai l'Astro Crush et puis on verra bien. Alors, les- alors, pour les consultantes, hein, j'ai les mains trop petites. Pour les consultants, les consultantes, la personne à laquelle ils pensent et leurs sentiments, quels sont les sentiments et l'évolution des sentiments pour les personnes qui regardent cette guidance. On a être en zénitude. Donc, en tout cas, actuellement, la personne à laquelle vous pensez, quand cette personne-là pense à vous, que vous pensez à elle, il y a de la zénitude, du calme, de la tranquillité, de la paix. Donc, c'est une personne qui, quand elle pense à vous, elle se sent bien, elle se sent à l'aise, elle est zen, elle se dit que tout est bien, c'est en paix. Voilà. Vous êtes une personne avec de l'énergie de paix, donc cette personne se trouve énormément apaisée à votre contact, à moins que ce soit vos énergies que je capte. Alors, quelle est l'évolution des sentiments? Alors, on a la fidélité et les relations charnelles. Alors en tout cas, c'est quelqu'un qui a du désir pour vous dans ses sentiments. On ne parle pas encore d'amour là pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui en tout cas qui est loyal. Quand cette personne-là veut quelque chose avec vous, euh, elle est fidèle, donc elle est sérieuse, elle est stable, elle est sécurisante. C'est pas quelqu'un qui voilà, ou alors c'est quelqu'un qui se repose peut-être en ce moment, mais en tout cas on nous parle de relations charnelles à venir ou qui se sont déjà passées. Donc en tout cas cette personne-là a du désir pour vous. Donc en tout cas c'est une personne qui a des sentiments peut-être pas amoureux, mais en tout cas des sentiments de désir pour vous. Et actuellement, effectivement, cette personne-là va peut-être vous en faire part. On nous parle de solitude, donc c'est peut-être quelqu'un qui est très seul dans sa vie, ou quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de personnes autour de lui, ou qui... C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la solitude, ou qui est justement qui se laisse emporter par sa solitude, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui... En tout cas, il y a du changement à venir. Mais en tout cas, c'est une personne qui a du désir pour vous, et qui veut... qui fantasme exactement pour vous. On nous parle qu'en tout cas, cette personne-là, elle est dans l'ouverture de son cœur. Donc, ça a peut-être commencé par un désir sexuel, et puis au final, enfin, on va dire que cette personne-là vous a tiré très attirante. Et en fait, bah, ça a commencé par tiens, cette personne-là, elle m'apaise. Ah, puis tiens, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'être loyal, ça, même si je la connais pas beaucoup, je le connais pas beaucoup. Puis j'ai envie de cette personne quand même. Ah, mais je suis seule depuis tellement longtemps, ou je suis quelqu'un de tellement solitaire que mais cette personne-là, elle m'ouvre mon cœur. Je suis ouvert. Il y a un cœur qui, une possibilité, un déclic. Cette personne-là, elle a eu un déclic il y a peu de temps, en fait, et elle a réalisé qu'effectivement, ouais, elle a le chakra du cœur ouvert, et cette personne-là, possiblement, ouais, l'invitation amoureuse qui vient de sauter. Écoutez, cette personne-là, ouais, a des sentiments naissants et qui vont se développer. Donc, si vous regardez cette guidance pour une personne que vous venez de rencontrer, bon, ça match bien, ça se passe bien, ben, clairement, cette personne-là, elle vous apaise, vous l'apaisez, il y a de la fidélité, des relations charnelles, malgré qu'il y a des périodes de solitude, à moins que ça soit juste une personne qui aime bien rester tranquille chez elle, quoi, genre on m'enquiquine pas, quand c'est dimanche, je reste tranquille, ne m'embêtez pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui a souffert. Il y a quelqu'un
qui a peut-être souffert aussi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture, donc soit grâce à vous, soit depuis peu. Mais en tout cas, cette personne-là nous parle d'invitation amoureuse. Et là, nous parle pas d'invitation amoureuse, mais après, c'est l'invitation amoureuse, c'est en dessous des relations charnelles quand même. Donc après, est-ce que ça va se développer en quelque chose de plus positif? Ça, je ne sais pas, les amis. On va aller voir ça. Le badinage. Donc écoutez, c'est une personne qui va flirter avec vous. Donc là, je ressens qu'il y a plus que juste des relations charnelles parce que quand même, c'est quand même l'invitation amoureuse. Donc sortie, fête, amusement. Après, peut-être que cette personne-là va vous inviter, il va se passer quelque chose. Cette personne-là va peut-être vous inviter dans le but d'avoir un rapport avec vous, peut-être. Et que ben, vous allez arriver, je sais pas, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous allez arriver, vous allez être peut-être tellement pimpant, tellement bien, tellement beau, tellement belle que cette personne-là, au final, elle va... Pouh, oh, merde, il m'arrive quoi là en fait? Et du coup, cette personne-là, ou vous, vous allez va devoir faire, allez devoir faire un choix. Parce que cette personne-là va carrément vouloir vous séduire, hein, du coup. Là, j'ai le choix à faire derrière et l'amour passionnel. Donc, s'il y a vraiment une passion qui va se déclencher avec cette personne-là va, va développer de l'amour pour vous, ou l'a déjà fait, et... ou alors tout ça, vous l'avez déjà vécu. Et là, actuellement, bah, même après les premières relations charnelles avec cette personne-là, bah, il y a quand même du flirt, il y a quand même des... Pour certains, j'entends, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu quelque chose, et puis ça s'est développé, et là, cette personne, elle est dans l'ouverture de le cette personne-là, elle tente de vous séduire, quoi, tout simplement, et se sentir attirant. On a la relation karmique, situation triangulaire, voilà, donc peut-être que cette personne-là, peut-être que vous aime en secret, elle ne le dit pas, clé du destin. Écoutez, cette personne-là laisse peut-être plus parler l'aspect sexuel, peut-être parce qu'elle a des sentiments pour vous, mais peut-être que soit elle n'a pas l'habitude, soit elle est perturbée, soit elle ne sait pas comment gérer, soit... mais en tout cas, cette personne-là, elle se sent attirante, il y a des relations karmiques, et c'est une situation complexe parce que, bah ouais, en fait, cette personne-là, l'évolution de ses sentiments, c'est que cette personne-là est tombée amoureuse de vous, parce que là, je ressens pas d'énergie tierce d'autres personnes. C'est possible pour certains d'entre vous, vous me redirez en commentaire, hein. Mais là, pour l'instant, j'entends que c'est plutôt une personne qui est tiraillée pour son amour secret entre vous. Ou alors, oui, c'est une personne qui s'est longtemps posé la question, comme il y avait un choix à faire, c'est une personne qui s'est peut-être posé la question. Maintenant, on a la clé du destin, la féminine. Donc, peut-être que c'était, voilà, peut-être que c'est une personne célibataire, vous êtes célibataire aussi. Cette personne-là, on va dire, a un peu profité de son célibat. Elle a eu plusieurs options. Et cette personne-là, elle va devoir faire un choix, quoi. Ouais, mais regardez. Peut-être qu'au final, voilà, la réconciliation, peut-être qu'au final, cette personne-là ne vous a pas choisi au premier abord, vous croyez qu'elle ne vous avait pas choisi, et au final, il y a la réconciliation, le retour, les retrouvailles, réunion. Si ce n'est pas juste la réconciliation, on nous parle bien d'une réunion avec quelqu'un, donc cette personne-là, en fait, elle a un choix à faire, et son choix, ben, c'est vous, en fait. Tout simplement. En tout cas, cette personne-là, vous la faites se sentir bien dans sa peau, tout simplement. À moins que ça soit vous, hein. On nous parle du masculin, de recevoir des nouvelles. On a des belles pensées et la distance à parcourir. Donc à mon avis, c'est quelqu'un que vous allez devoir vous rejoindre, hein. Peut-être que là, cette personne-là, peut-être qu'elle habite dans la ville à côté de chez vous. Si elle n'est pas dans la ville à côté de chez vous, dans une autre région, admettons, vous habitez à Strasbourg, cette personne-là habite à Montpellier, par exemple, vous voyez. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un, pour d'autres, ça peut être carrément un voyage, carrément, hein. Parce que là, on a le rapprochement. Le rapprochement, ça va dire, ouais, peut-être quoi, 30 minutes de route, ou alors peut-être quoi, 2-3 heures de route, des choses comme ça à faire en voiture. Pour d'autres, il faut carrément prendre plus loin, l'avion, le bateau. Et pour d'autres, c'est une personne qui s'éloigne de là où il est actuellement pour revenir proche de vous. Et on nous parle là de lieu de vie. Donc c'est carrément une personne qui, douceur et tendresse, c'est une personne qui va, donc soit après cette invitation amoureuse ou ces discussions, vous allez être amené à devoir aller chez cette personne. Donc lieu de vie, donc soit vous, soit cette personne, allez vous retrouver l'un l'autre chez vous. Donc bon, après, si vous pouvez pas vous retrouver chez telle ou telle personne, moi je ne sais pas, hein, c'est-à-dire, en général, on peut recevoir les gens, mais je ne sais pas, admettons que, comme moi, vous ayez eu un dégât des eaux il y a pas longtemps et que vous vous retrouviez sans eau chaude et sans gaz depuis un moment. Heureusement que j'ai ma voisine qui est en bas quand même pour que je puisse me laver et faire tout ce que j'ai à faire, parce que sinon je serais quand même embêtée. Mais je veux dire, en soi, je peux recevoir quelqu'un, c'est juste que si la personne elle veut prendre une douche, ben ouais, faut descendre chez la voisine, quoi, tu vois. Donc... bon, après, c'est pas gênant, au pire, hein, voilà. Mais, euh, mais ça peut être embêtant. Et là, il y a la douceur et tendresse. Donc, c'est une personne qui va vouloir vous donner beaucoup de douceur et de tendresse. Et vraiment, il va y avoir des projets d'avenir. La belle rencontre. Ouais, c'est vraiment une belle rencontre Ouais. Bon, faites attention à la fourberie. Cette personne-là, elle pourrait peut-être être un peu... Pour avoir justement cette bonne récolte, cette personne-là, elle pourrait utiliser de fourberie, mais pas dans le sens mauvais. Dans le sens, peut-être, je ne sais pas, moi, vous faire une invitation amoureuse, vous inviter quelque part.
dire, bah, je ne sais pas, viens là, tiens, je fais une soirée ce soir à cet endroit-là avec des copains, des copines, viens, je t'invite, viens passer un moment avec nous, on va manger, on va danser, on va bien s'amuser. Puis ben pouf, vous arrivez à la soirée, il n'y a personne, en fait, c'était juste un, un, un piège pour que vous alliez chez la personne, quoi, ou pour pouvoir se retrouver seul avec vous. Donc, mais c'est pas dans le sens mauvais que j'entends, c'est plus pour vous, ouais, prendre de la hauteur, c'est plus pour vous, un peu pour vous montrer, regarde de quoi je suis capable, regarde ce que je peux faire pour te montrer que je te veux. Et là, on nous parle de joie, bonheur, félicité. Donc clairement, vous avez un magnifique tirage. Alexia, merci de m'avoir conseillé cette guidance, elle est magnifique. Et c'est pour ça que je te conseille d'en faire une aussi, parce qu'à mon avis, si t'en fais une aussi pour tes consultantes, t'auras un super beau tirage, ma chère collègue Alexia. Donc écoutez, je vais aller prendre le... comment ça s'appelle encore? Comment ça s'appelle encore? C'est... l'oracle du langage amoureux, faut que je le range. Je vais prendre un petit peu l'astro crush. Alors, on aura des messages plus précis, avec des signes astro, des choses comme ça. Alors, cette personne, 11-11 là j'ai, 11-11. Voilà, attirance, on a balance, donc quelqu'un qui est très très attiré par vous et réciproquement, hein, vous plaisez énormément à cette personne et cette personne vous plaît énormément. Il y a la balance, donc avec la balance, là on nous parle certainement soit du signe de la balance, donc en signe principal lunaire ascendant Vénus, à vous de voir. Attendez, parce qu'il y a un petit message là. euh, Ouais, c'est une personne qui peut se montrer peut-être un petit peu en mode, comme on le disait, hein, il y a du secret, hein, donc c'est une personne qui va, avec la balance là, c'est quelqu'un qui se cache un peu, qui cherche, on va dire, à, à équilibrer avant de voilà. C'est quelqu'un qui aime pas vous courir après les gens, donc cette personne-là, elle va pas vous courir après, clairement, mais c'est quelqu'un qui va le faire de façon, comment dire, c'est une personne qui a besoin de communiquer, mais elle a besoin de prendre son temps avec le signe de la balance. Mais c'est pas pour autant que cette personne-là ne va pas vous courir après. C'est juste que usuellement, cette personne-là ne court pas après les gens. En fait, cette personne-là ne court pas après les gens, mais quand cette personne-là veut quelqu'un, elle va lui courir après. Là, en plus, j'ai les 17-7, ce qui fait 177. Donc, et là, j'ai aussi le signe de la Vierge. Donc, il y a peut-être de la Vierge dans le signe de votre personne. Donc, vraiment aussi pareil avec le signe de la Vierge. Vraiment, c'est c'est quelqu'un qui, avec la Vierge, c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, c'est quelqu'un qui ne veut fuir le conflit, c'est quelqu'un qui veut garder que des bons moments. C'est mieux de garder la relation, on va dire, secrète pour le moment ou tout. Donc c'était tout le début, c'est le tout début, c'est sûr que ça fait 2 jours que vous êtes avec la personne, vous n'avez pas hurlé à tout le monde, ouais, je suis avec lui. Bon, c'est sûr que si quelqu'un vous demande si vous avez quelqu'un, vous n'allez pas lui dire oui, je suis célibataire. Si vous ensuite vous vous engagez avec cette personne, vous allez dire non, j'ai quelqu'un. Mais il y a une chose que je peux vous dire, l'œil des gens, il est réel. Donc quand vous venez de rencontrer une personne, mettez des protections sur la relation déjà et prenez votre temps et n'en parlez pas à n'importe qui. Pour ça, hein, par exemple, moi actuellement, j'ai un bon crush sur quelqu'un là, quelqu'un qui me plaît énormément, énormément. J'en parle un peu sur les réseaux sociaux, mais je précise pas c'est qui, je le dis pas, et non, parce que je veux le préserver lui, je veux me préserver moi, et je sais qu'il y a des gens qui sont mauvais, et donc voilà, donc c'est important, on préserve les gens et on fait pas n'importe quoi, la vie des gens n'est pas un jeu, quoi. Donc, bon, bref, je m'égare, mais c'est pour dire quoi. Euh, une fois qu'après vous êtes sûr que la relation est bien démarrée, tout ça machin, oui, vous pouvez l'officialiser, une fois que c'est solidifié, tout ça. Mais dans tous les débuts, faites attention. Préservez-vous, vous et votre partenaire ou la personne que vous aimez. Ne l'affichez pas comme ça sur les réseaux sociaux. Je veux dire, même si cette personne-là, elle vient, qu'elle vous met des commentaires, des choses comme ça, c'est rien. Du moment que les gens ne savent pas, tout ce qui se passe en privé, c'est en privé dans tous les cas. Bref, mais c'est pour dire, c'est une personne qui n'aime pas le conflit et peut être du signe de la Vierge ou vous. Là, on a éloignement, fuis-moi, je te suis. Donc, c'est une personne ouais, qui s'est un peu éloignée de vous à un moment donné, qui a fui, parce que, bon, peut-être qu'elle voulait que vous lui couriez après. Donc, soit c'était par immaturité, soit par peur de ses sentiments naissants ou qui étaient en train de se développer. Mais vraiment, on nous parle de quelque chose de positif. Ouais, influençable à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui se fait pas influencer, hein, même par vous, quoi que ce soit. Ou alors, c'est quelqu'un qui, tout simplement, ne se laisse pas influencer par les mauvaises personnes. Par exemple, admettons, cette personne-là parle de vous à ses amis ou à ses parents. Si ses parents disent ouais bah non j'aime pas comment elle se maquille ou alors j'aime pas les chemises qu'il porte lui ou son boulot là qu'il fait ça m'intéresse pas. C'est une personne qui ne se laisse pas influencer. C'est en fait en gros je reçois le message comme ça c'est en fait mais c'est à moi qu'elle plaît cette personne-là. C'est à moi qu'elle est censée plaire. C'est pas à vous. Donc c'est pas quelqu'un qui va se laisser
baragouiner, embêter, manipuler en mode si cette personne-là vous veut, elle vous veut et personne d'autre ne pourra lui faire changer d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a quelque chose d'inattendu. Vraiment, attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Bon, la personne, elle a beaucoup de choses en tête, elle hésite quand même. Ou alors c'est vous qui hésitez. Bon, là, j'ai le signe du Sagittaire aussi. Donc, avec le Sagittaire, on nous parle de quelqu'un qui a des sentiments réels pour vous. Cette personne-là, si elle vient vous dire qu'elle vous aime, ah, c'est qu'elle vous aime. En revanche, si elle vient vous dire qu'elle vous aime, cette personne-là, et que genre, ouais, non, arrête, cette personne-là, par contre, faites attention parce qu'elle pourrait prendre le risque après de ne plus jamais repartir. C'est quelqu'un qui a peut-être souffert d'addiction dans le passé, ou qui manque de confiance en vous, de confiance en lui, et qui a peur de l'abandon avec le signe du Poisson. Mais en tout cas, la première carte du jeu, il pense à vous. Et oui, c'est bel et bien un lien d'âme sœur, hein, vous et cette personne-là. Il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque, sinon il se passera rien. Vous allez rester là, BA, dans la procrastination, ou alors tout seul enfermé chez vous, ou alors à votre travail à se dire bon bah c'est quand ça évolue, voilà quoi. On parle vraiment bien, soit vous, soit cette personne, c'est une personne qui a vraiment vraiment peur d'être abandonnée. Oh là, elle a peur de l'abandon, cette personne-là, et cette personne-là est timide. Donc on voyait tout à l'heure que cette personne ne veut pas vous courir après, avec le signe du Poisson, elle a peur d'être abandonnée et elle est timide. C'est quelqu'un qui normalement a peur de s'engager, mais pas avec vous. Cette personne-là a de réels sentiments pour vous, mais elle le cache. Vous lui manquez. Si vous connaissez déjà cette personne-là, vous lui... Enfin, c'est sûr que vous la connaissez déjà, mais je veux dire, s'il y a déjà un petit historique entre vous, et que c'est pas une nouvelle personne, vous manquez à cette personne-là. Et si vous venez juste de la rencontrer, et que là, admettons, je sais pas, il est au boulot, ou elle est au boulot, vous pouvez pas vous parler, ben rien que pendant cette période-là, cette personne vous manque. Et j'ai le signe du Verseau aussi. Et cette personne-là, clairement, son secret, ouais, c'était qu'elle vous aime d'amour. Il y a du Lion aussi, donc on voyait cette personne-là. Vous avez une relation complètement comme ça avec cette personne-là. Et honnêtement, il y a de l'évolution. Vraiment, vous avez une superbe relation. C'est une personne qui vraiment a de réels, vrais sentiments pour vous. Et comme c'est votre âme sœur, je vais vous tirer une petite carte ou deux de l'oracle des âmes amoureuses. Je prends ensuite quelques petites lettres pour vous donner des idées de prénoms ou de noms et on verra bien. Crois en moi. Donc cette personne, elle vous demande de croire en lui ou en elle. Elle va faire les choses pour vous, pour elle, pour votre relation. Gardez confiance. J'avance vers nous. Donc cette personne-là, elle avance vers vous. Elle veut concrétiser votre amour. Voilà l'évolution. Et construire avec vous. Donc cette personne-là veut vraiment construire sa vie avec vous. Et bon là, écoutez, on parlait de tout à l'heure, voilà, je ne suis pas disponible. Donc peut-être que cette personne-là est au travail actuellement, des choses comme ça. Mais cette personne-là est disponible pour vous, mais... Parce que là, en fait, des fois, la carte, c'est je ne suis pas disponible, j'ai des choses à faire, mais là, je le sens comme la personne, bah, elle n'est pas dispo tout de suite, dans le mode j'ai des choses à faire, je suis au boulot, quoi. Et envie de te contacter. En tout cas, cette personne-là, elle a très, très envie de vous contacter, de vous parler. Donc, c'est vraiment très, très bien. C'est vraiment très, très bien. Alors. Oh là, bon. Alors. Alors là, j'ai une personne qui, ouais, avec ce petit dauphin-là, c'est une personne qui a envie de jouer beaucoup avec vous, de s'amuser, d'avoir des moments où on rit, où on est heureux, où on... juste aller manger un McDo juste aller manger un McDo vite fait avec vous, cette personne-là, ça va être le bonheur, quoi. Donc voilà. Alors là, on a la petite pince, la petite barrette, là. Donc cette personne-là, elle veut vraiment s'attacher à vous, se clipser à vous pour toujours, quoi. T'es à moi, on s'attache ensemble et tu t'en iras plus, quoi. C'est mignon. Et là, j'ai le cœur rouge qui est sorti, donc vraiment, c'est vraiment du sentimental, quoi. Donc, on voyait tout à l'heure amitié, c'est juste qu'en fait, cette personne-là va à la fois être votre amant et votre meilleur ami, en fait. Alors là, j'ai le U. J'ai souvent le U qui revient comme prénom, alors je ne saurais pas du tout, à part Hugo, sans H, je ne saurais pas du tout, ou Ursula peut-être, hein, écoutez, hein. Là, avec le H, ça peut être Hubert, Hélène, Hector, Herbert, peut-être des vieux prénoms aussi, je vous laisse faire un sens. Et là, j'ai le I comme Isabelle, Ivan, Igor, Ilona. Attendez, on me dit, et attendez, je vais vous la faire après ça, je vais vous reprendre peut-être une petite... alors. Et là, j'ai un A, donc un A comme peut-être Alan, Alicia, Amandine, Alison. Alexia. Et oui, cher collègue, je t'ai pas oublié. Et voilà. Et là, on nous parle avec bon, l'alliance. Là, c'est une personne qui veut vous épouser clairement, mais cette personne-là, c'est des choses. En fait, cette personne-là, en fait, elle est folle amoureuse de vous. Elle veut tout avec vous, mais elle vous le dit pas tellement, en fait. On va dire que cette personne-là, elle flirte plus, elle flirtouille avec vous, elle vous laisse des petits messages comme quoi elle vous désire, des choses comme ça.
Mais là, quand vous allez vous retrouver en face de cette personne, elle va certainement tout vous avouer, tout vous dire, et puis c'est de là que ça va vraiment commencer, mais il y a clairement un mariage dans cette situation. Écoutez, voilà ce que j'avais pour vous, mes chers consultants et consultantes. Écoutez, j'espère que cette petite guidance spéciale évolution des sentiments vous aura plu, et je vous envoie plein de belles énergies d'amour, de lumière, de bonté, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir les amis.